Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres qui seront développés dans cette édition. Nous ouvrirons ce journal avec une vente aux enchères consacrée aux véhicules d'exception. Nous parlerons de l'association du quartier du Rocher qui organise régulièrement des soirées conviviales. Et enfin, direction le Fort Antoine où était proposée La Passion de Médée, une pièce revisitée par la compagnie Premier Acte. Les amateurs et collectionneurs de voitures hors du commun se sont donné rendez-vous à la vente aux enchères Motorcars organisée par la maison Arcurial. Les véhicules étaient exposés au musée des voitures anciennes à Fontvieille et la vente s'est déroulée quant à elle à l'hôtel Hermitage. Christina Thomal est partie à la rencontre de ces voitures d'exception. Après la vente aux enchères des voitures personnelles du Prince Régnier l'an passé, cette année, la maison Arcurial propose une vente plus éclectique, exposée au musée des voitures anciennes sur les terrasses de Fontvieille. 59 voitures ont été mises aux enchères ce lundi en fin de journée à l'hôtel Hermitage. Les amateurs de belles cylindrées n'ont eu que l'embarras du choix, des automobiles sportives ou de plage côtoyées de belles anglaises ou américaines. Et au milieu de ce joli parc auto, une petite française faisait la joie de tous, une coccinelle mythique vendue aux enchères au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. C'est une coccinelle créée juste après-guerre en Allemagne. Celle-là est une voiture des années 70. Elle est récupérée par l'équipe du marketing du Tour de France dans les années 90, restaurée, mise aux couleurs du sponsor champion maillot à pois. Et elle va faire 17 Tours de France. Donc elle va faire aux alentours de 40-50 000 km, rien qu'en suivant la caravane du Tour de France. Ce sera sa seule fonction d'ailleurs. La petite reine affiche à ce jour 109 000 km au compteur. Le groupe de grande distribution Carrefour, propriétaire de la voiture, l'a offert charitablement à cette vente au bénéfice exclusif de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Une belle action au profit des tout-petits. Cet argent va servir à pouvoir opérer un enfant atteint d'une malformation cardiaque dans un pays en voie de développement qui ne pourrait pas avoir cette opération dans son pays pour des raisons logistiques, des raisons de coût. C'est une organisation qui existe depuis 1998, qui a déjà sauvé près de 2000 enfants. Et grâce à l'argent récolté avec la vente de cette auto, on va pouvoir sauver vraiment la vie de quelqu'un. Prochaine vente aux enchères de la maison Arcurial ce mercredi à 11h avec la vente Hermès Vintage à l'hôtel Hermitage. Et sachez que la coccinelle s'est vendue à 16 800 € et que la somme sera intégralement reversée à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Le lien, c'est les voisins. Cette phrase résume à merveille la volonté de l'association du quartier du Rocher, s'inspirer des générations passées pour raviver la flamme de la vie de village. On écoute à ce propos 2 membres de l'association au micro de Giulia Testaverde. Nous avons eu cette volonté donc de créer quelque chose qui permette aux gens de se retrouver, de partager et de perpétuer ce lien intergénérationnel qui a toujours existé sur le Rocher et, on va dire de manière plus large, dans tous les autres quartiers de Monaco. On va essayer, sous réserve de toutes les autorisations gouvernementales, de créer un pique-nique, d'organiser un pique-nique sur le Rocher, plus particulièrement au Fort Antoine, en demandant aux enfants du Rocher effectivement de créer des scénettes, comme ça se faisait dans le temps, dans les rues où les enfants du Rocher créaient des petites pièces pour les jouer, et ça crée effectivement toujours et encore ce lien qui est très très important. Et une soirée pistou sera organisée ce samedi dans les jardins Saint-Martin. Et des jardins Saint-Martin, on descend au Fort Antoine où la 43e édition du Fort Antoine dans la ville se poursuit. Ce lundi à l'affiche La Passion de Médée revisitée par la compagnie Premier Acte. L'occasion de s'interroger de façon théâtrale sur l'humanité. Un reportage de Giulia Testaverde. Le mythe de Médée revisité, c'est le pari relevé par la compagnie Premier Acte. Plus de 2 ans de travail de réécriture et de recherche auront été nécessaires pour transposer cette légende grecque, une pièce humaniste aux résonances contemporaines articulée autour de la condition de la femme au XXIe siècle. J'ai essayé effectivement de travailler sur un texte qui pourrait parler d'une femme d'aujourd'hui et qui aurait subi l'affront d'une communauté qui refuse son amour. Le thème que j'aborde à travers Médée, c'est encore une fois, c'est la dignité, la condition de l'être humain, et précisément celle de la femme,
On y glisse certains regards, on interroge le monde sur ce qu'on appelle aujourd'hui le crime dit d'honneur. Effectivement, chaque année, on constate que 5000 femmes ont été tuées par leurs frères, par leur père, pour avoir justement aimé quelqu'un qu'il ne fallait pas aimer. 2 femmes sur scène aux 2 antipodes, l'une ancrée dans la tradition et l'autre assoiffée de liberté sur fond de musique de rituel. Un cocktail poétique pour goûter au mythe de Médée remis au goût du jour. Théâtre de l'humiliation, de la vengeance et de l'expiation, toutes ces facettes sont explorées une à une. Alors mon personnage s'appelle Alisha, elle fait partie d'une communauté. Et malheureusement pour elle, on va dire, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme qui fait partie d'une autre communauté. Et sa communauté propre va la punir, va la contraindre à avorter l'enfant qu'elle a dans son ventre en faisant ce rituel de la passion de Médée. Rendez-vous lundi prochain pour découvrir Les Jumeaux Vénitiens par la compagnie Viva la Commedia. Dans une ambiance années 20, Anthony Magnier vous invite à redécouvrir l'œuvre de Goldoni avec des personnages puissants et hauts en couleur. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, le ministre d'État Michel Roger a organisé sa traditionnelle soirée de l'été. Plusieurs personnalités de la principauté étaient conviées. Passons aux sorties estivales à présent avec le prochain concert proposé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui aura lieu ce jeudi dans la cour d'honneur du Palais Princier. Et l'incontournable concours international de feux d'artifice pyromélodique organisé par la mairie se poursuit. Le prochain rendez-vous est fixé ce vendredi sur le port de Monaco. Et avant de refermer cette édition, nous sommes ici au musée océanographique où le 100 millième visiteur vient de franchir la porte et nous sommes en compagnie de José Demindiguren, le directeur du développement. Bonjour José Demindiguren. Bonjour. Alors une exposition requin qui bat véritablement les records. Écoutez, on est très heureux d'accueillir ce 100 millième visiteur. La saison a bien commencé, cette ouverture le 8 juin 2013 de l'exposition. Et on voit le succès, vraiment un succès populaire. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce 100 millième visiteur. On est un peu en avance sur nos statistiques. On a un vrai succès. Alors, on sait évidemment que chaque année, des centaines de milliers de requins sont tués par l'homme. Est-ce que finalement, le public, en sortant du musée, aura ce sentiment d'avoir appris quelque chose et se débarrasser finalement des préjugés ? Je crois que notre objectif, c'est de faire changer l'image du requin auprès de nos visiteurs. Et auprès de nos visiteurs, c'est auprès de familles, c'est auprès de personnes. Donc le bouche-oreille va fonctionner. Et je crois que cet animal mythique qui nous fait très très peur, demain, va devenir un animal qu'il faut protéger car il est important pour la nature. Merci pour cet éclairage, José Demindiguren. Avant de refermer cette petite interview, je sais que les jours pluvieux sont plutôt un avantage pour le musée. Alors c'est vrai que les jours pluvieux sont un avantage pour le musée, mais je crois que vu le succès que nous avons, qu'il fasse beau, qu'il soit un peu pluvieux, mais vous savez, à Monaco, il ne fait jamais pluvieux très longtemps, donc que le beau temps soit là et que les gens soient heureux. C'est une belle transition parce que nous passons à présent aux prévisions météo. Mercredi, prolongement d'une période très chaude avec des températures allant de 27 à 30 degrés. Jeudi, maintien d'un temps sec et ensoleillé avec une légère brise de mer et un mercure supérieur au normal. Vendredi, toujours un temps agréable malgré quelques nuages avec un thermomètre en hausse. Et enfin, samedi, un début de week-end très chaud et une maximale de 32 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine avec le magazine cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.